Il fut un temps où les apports ne valaient absolument plus rien, mais aujourd'hui, avec la conjoncture qui est quand même plus compliquée du côté des vendeurs, bien que les taux de crédit immobilier baissent en ce moment, eh bien on a toujours des difficultés en termes de transactions. Mais vous, côté acquéreur, si vous disposez d'une trésorerie intéressante, il se pourrait que vous pourriez tirer votre épingle du jeu correctement. Je vous dis ça parce que j'ai de plus en plus de dossiers où les apports sont de plus en plus conséquents. C'est une tendance que j'ai remarquée déjà depuis la crise sanitaire, mais qui s'accentue aujourd'hui. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive souvent à avoir de très bonnes négociations. Encore faut-il correctement le mener. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter tout d'abord l'historique des apports que j'ai constatés de 2019 à aujourd'hui et comment est-ce qu'ils étaient amenés et quelle était leur valeur. Et ensuite, en fin de vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour conduire correctement une négociation dans la mesure où vous disposez de pas mal de trésorerie. Je tiens à le rappeler, cette semaine, j'ai une petite promotion sur l'Iris Club. Je vous mets le lien en description. Si vous voulez en profiter, ne vous gênez absolument pas. C'est à moins 50%. Et ça vous donne accès à une quantité très conséquente de vidéos et notamment sur la négociation si vous désirez faire une offre qui vous convient. Bref, commençons tout d'abord par la période 2018 à mars 2020 en termes d'apport. Je vous rappelle que durant cette période, nous avions des taux qui étaient encore extrêmement bas et nous avions un immobilier français qui repartait très fortement à la hausse après des années un peu plus compliquées, notamment de 2012 à 2016. Et donc à ce moment-là, nous n'étions pas encore dans une folie immobilière, mais les demandes d'apport étaient de plus en plus faibles. Et d'ailleurs, pour tous les investisseurs, c'est aussi la période faste à laquelle on avait des calculs au différentiel qui nous permettaient d'investir de manière vraiment massive au travers par exemple du statut LMNP. Et dans des villes où l'immobilier ne valait pas grand-chose, nous avions absolument toutes nos opérations qui s'autofinançaient. Bref, l'immobilier n'était pas encore très cher, en tout cas il n'avait pas explosé comme on le connaît aujourd'hui, et en plus l'argent ne valait presque plus rien. Donc durant cette période, 2018, mars 2020, nous avions donc du coup des demandes d'apport qui étaient vraiment extrêmement faibles de la part des banques et auxquelles les propriétaires n'y prêtaient pas spécialement attention parce que les dossiers passaient quand même relativement facilement. Donc à cette époque-là, j'avais pu constater que en général, avec des dossiers avec 5% d'apport, en gros, vous apportiez les frais annexes, tous les dossiers étaient plus ou moins pour vous, vous n'aviez pas trop de difficultés, même dans le cadre d'une résidence principale. Est arrivée ensuite la période un petit peu plus particulière, mars 2020 à avril 2022. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Parce que l'âge d'or de l'apport a vraiment commencé après cette période. À ce moment-là, nous étions en pleine folie immobilière. Rappelez-vous, nous avions des gens dans les grandes villes qui s'expatriaient dans les petites villes avec des capacités d'emprunt extrêmement fortes. Et donc, les vendeurs et les agences ayant conscience de ça et voyant tout cela, eh bien, des prix entre guillemets confort qui avaient du mal à partir auparavant partaient comme des petits pains. Toutes les maisons individuelles ont vu parfois dans certains secteurs des augmentations de plus de 30% alors que l'immobilier n'avait pas bougé depuis des décennies. Et à ce moment-là, l'apport était ridicule. D'ailleurs, entre une offre avec une baisse de 15% et un apport de, par exemple, 30% dans le projet et une offre avec 0% d'apport et au prix, à ce compte-là, les vendeurs choisissaient toujours l'offre au prix. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une grosse garantie que ça passe, l'argent ne valait vraiment plus rien. Et donc là, que vous ayez de la trésorerie ou que vous n'en ayez pas, dans la mesure où vous aviez un accord de principe bancaire, eh bien c'est pas compliqué, tout passait. Et à ce compte-là, l'argent donc que vous aviez épargné ou dont vous disposiez parce que vous aviez été correct au niveau de votre gestion financière globale, eh bien ne valait absolument rien. C'était même l'inverse, c'est-à-dire que les agents ou les vendeurs se permettaient par exemple d'avoir des offres au prix et de juger les dossiers en fonction du niveau d'apport des différents acquéreurs, c'est-à-dire que c'était carrément les acquéreurs qui demandaient des apports par rapport aux offres au prix dont ils disposaient. Et donc la seule valorisation que nous avions au niveau de l'argent disponible sur vos comptes, c'était juste ça. Mais ça ne permettait pas de négocier, seulement d'avoir les produits ou de ne pas les avoir. Bref, à ce moment-là, l'apport ne valait pas grand-chose. On a eu ensuite l'époque de retournement, avril 2022 jusqu'à peu près la fin 2023. Parce qu'à ce moment-là, nous avons eu la crise du taux d'usure qui a commencé en début 2022, qui s'est arrêtée aux alentours d'avril 2023, mais qui a quand même un petit peu continué. Et on avait des situations absolument ridicules où des gens ne pouvaient pas emprunter à 2% parce que tout simplement le prêt immobilier couplé à l'assurance dépassait le taux d'usure et donc du coup il fallait attendre plusieurs mois. Et donc pour ne pas attendre, il fallait mettre de l'apport de son projet pour tout simplement faire baisser le taux global. Et c'est comme ça aussi que j'ai une multiplication d'apports extrêmement conséquents mis dans les dossiers pour lesquels j'ai déjà eu des offres. Donc là, la trésorerie
disponibles sur les comptes recommençaient à prendre de la valeur, mais simplement pour faire passer les dossiers. Puis est arrivée la dernière phase, celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui est fin 2023, début 2024, jusqu'à aujourd'hui, où l'apport reprend ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce que la demande a été fortement désolvabilisée. Juste pour information, en décembre 2023, nous avions des taux à 4%. Nous descendons aujourd'hui aux alentours des 3,5%. Mais toujours est-il que ça y est, tout le monde a bien compris que les prix de l'immobilier avaient dévissé, même si les prix affichés ne le sont pas forcément dans vos différents secteurs. Mais on a de plus en plus de vendeurs qui ont déjà vu une vente claquer une fois, deux fois, des agents qui ont de plus en plus de mal à faire passer les dossiers. Et dans certains secteurs, c'est extrêmement compliqué parce que l'extrême majorité de leurs dossiers se faisait exclusivement avec du sans-apport. Or, aujourd'hui, pour faire passer un dossier sans apport, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, la trésorerie dont vous disposez a repris ses lettres de noblesse que depuis cette année. Mais comment est-ce qu'on peut profiter de la situation pour laquelle vous avez énormément travaillé à votre avantage dans une négociation aujourd'hui? Tout d'abord et dans un premier temps, ce que je vous dirais, c'est d'éviter de cracher à votre interlocuteur que vous disposez de gros fonds. Parce que sans le vouloir, vous pouvez passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est-à-dire que quelque chose qui est mal dit, notamment au niveau de l'argent, je tiens à vous rappeler que l'argent est tabou en France et que c'est l'un des 4 sujets noirs lorsque l'on aborde une négociation. Et donc, dans la mesure où vous commencez à prendre votre téléphone pour contacter un vendeur ou une agence et que vous balancez d'entrée de jeu que vous disposez d'un certain patrimoine financier et que vous êtes prêt à le mobiliser, vous pouvez passer pour un frimeur sans même le vouloir. Donc, évitez de placer d'entrée de jeu que vous disposez d'un gros apport justement à mettre dans votre futur projet immobilier. On va s'en servir un petit peu différemment. Donc, premier point, évitez de cracher à la face du monde ou à la face de votre interlocuteur que vous disposez d'une grosse trésorerie. Donc, deuxième point, ce que vous allez faire, c'est que vous allez emmener la discussion lorsque l'on va commencer à parler argent en fin de négociation. Vous allez pouvoir, lors de votre offre, dévoiler votre jeu. Et c'est que lorsque vous êtes plus ou moins d'accord en termes de prix et qu'il y a un petit effort à mettre du côté vendeur ou de votre côté, eh bien le fait que vous disposez des fonds nécessaires pour pouvoir aller au bout. Et donc le deuxième point, c'est bel et bien ça. Mettez en avant le fait que vous ayez de l'apport en fin de négociation et pas au début. Je vous assure que comme au poker, on dévoile ses cartes que si tout le monde a payé pour. Ensuite, ce que vous allez faire au travers de cette paire d'as que vous allez dévoiler, c'est que vous n'allez pas le mettre entre guillemets en frime. Regardez comme j'ai fait des belles affaires, regardez comme j'ai bien hérité ou regardez comme j'ai bien épargné. Non, 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 on ne va pas vendre sa situation pour entre guillemets rouler des mécaniques, mais on va plutôt s'en servir pour donner une garantie au vendeur. C'est-à-dire que l'idée c'est de dire écoutez, voilà, moi, votre produit, votre appartement, votre maison, votre bien immobilier m'intéresse vraiment et j'ai vraiment envie d'en devenir propriétaire. Vous affichez aujourd'hui 300 000, je vous garantis que je mets tant d'apport, par exemple 100 000 d'apport sur votre produit. Vous avez donc la garantie qu'on aille au bout parce que je n'ai que 150 000 € à aller demander en banque. Est-ce que vous avez déjà eu une offre de ce style? Oui, non. Mais en tout cas, même si on vous dit non, vous en saurez un petit peu plus sur la situation de votre vendeur et de ce qu'il en veut réellement. Bref, ne vendez pas votre situation personnelle, mais vendez plutôt une garantie de faisabilité sur le projet. Troisième point. Et enfin, quatrième et dernier point, si vous voulez vraiment enfoncer le clou et éviter de donner le chiffre dont vous disposez sur votre compte, plutôt que de dire écoutez, votre bien m'intéresse, il est à 300 000, je vous fais une offre, je dis n'importe quoi à nouveau, à 250 000 et je dispose d'un tiers de disponible que je pourrais mettre dans votre projet. Au lieu de donner un chiffre, vous donnez un pourcentage de ce que vous désirez mettre dans le projet à votre vendeur pour encore une fois lui garantir la faisabilité de votre projet sans non plus en rajouter des masses par rapport à un montant dont vous disposez sur vos comptes pour ne pas passer pour un frimeur. De cette manière, vous allez pouvoir valoriser votre apport sans non plus en dévoiler trop sur votre situation. Et voilà comment est-ce qu'on fait pour vraiment utiliser la trésorerie dont vous disposez sur votre compte pour pouvoir bagarrer un prix en immobilier. Évitez de balancer immédiatement vos liquidités, évitez de rouler des mécaniques même sans le vouloir, évitez de dévoiler vos cartes dès le début de votre négociation. Et enfin, ne donnez pas un montant mais plutôt un pourcentage sur ce que vous pourriez mettre dans le projet immobilier. Honnêtement, vous ferez des miracles sur vos négociations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!